L'île de la Grande Bataille, Samuel Dumoulin. Voilà 200 ans, les humains ont migré à l'île du Loup et les animaux ont habité de la pensée comme les humains. Ils voulaient coloniser l'île à cause des maladies qui circulaient autour de le monde et tuaient plusieurs gens. L'île du Loup est une petite île nordique où il y a des grandes montagnes rocheuses vertes, de la grande arbre et de la neige en altitude. Dans le creux de la vallée, il y a des ruisseaux qui cascadent de plus hauts sommets qui se déversent dans l'océan. La grève de la Roscalleuse est parsemée de vieux dormants gris et de grands écluses de crêtres. Sur des grands voiliers, les humains sont arrivés. Au moment où ils ont débarqué, ils ont été réparés par les loups. Sur leur propre territoire, ils sont beaucoup plus féroces et dominants. Ceux-ci sont beaucoup plus larges que leurs cousins. Ils mesurent 12 pieds de long. Ils ont des crocs pointeuses et démesurées pour dévorer leur proie, des oreilles longues et sensibles, et une vision comme un aigle. La première nuit était très difficile. Les nouveaux arrivés ressentaient une présence autour d'eux, mais ils ne se doutaient pas des loups. Le lendemain, ce regroupement des gens s'est mis en œuvre. Une équipe cherchait de l'eau, une autre se mit à décharger les bateaux. D'autres équipes se sont mises à bâtir des cabinets temporaires tandis que d'autres se sont mises à explorer l'île. Lors de l'exploration d'île, ils découvraient toutes sortes de trous étranges dans le sol et découvrent aussi une grotte dans laquelle plusieurs objets sans valeur se retrouvaient entassés, ainsi que des ossements de taupes. À leur arrivée d'équipe de l'exploration partagent leurs nouvelles, ainsi que les nouvelles encore importantes. Ils ont trouvé une ancienne habitation avec de l'eau courante, beaucoup de bois de chauffage, protège des éléments. Ce soir, la communauté des gens décide par consensus de déplacer vers l'ancienne habitation. Plus tard cette nuit, quand tous les humains se sont endormis, les loups les ont attaqués de gauche et de droite. Toute la nuit, les loups et les hommes se sont battus dans une violente bataille. Quelques plus mouillés ont rebroussé un chemin sur le bateau, d'autres sont morts, mais plusieurs se sont précipités vers leur nouveau sanctuaire, là où les loups ne pourraient jamais les attaquer. Après plusieurs années, les humains demeurant encore dans le sanctuaire, on vit un petit garçon qui s'appelle Luc et un petit frère nommé Xavier. En secret, Luc rôde les limites du sanctuaire par esprit pour retrouver un petit ami secret. Sa copine s'appelle Luna. Elle est louveteau qu'il apprivoisait, mais un jour Luc accidentellement laisse la porte du sanctuaire débarrée et laisse sortir Luna. Et ce moment, un des loups qui patrouillait à l'extérieur de renfort trouve une porte débarrée et se met à hurler. Baou! Baou! Il sonne l'alarme pour tente
la meute qui se précipitait à l'attaque de la sanctuaire par la porte, et le voulant en finir avec les humains. Quand les loups se sont mis en attaque, tout le village retrouve dans le chaos et Luc essaie de trouver son frère dans la ville. Il criait sans arrêter Xavier, mais pas répondre. Pendant qu'il courait dans tous ses sens pour trouver son frère, Luc tombe dans un trou dans le sol et dégringole dans un village et toutes les troupes vivaient. Après un certain moment, Luc tombe à plusieurs taupes l'encerclant pour lui demander pourquoi et par il s'intrude sur leur territoire. Luc reprend disant que les loups attaquent leur préserve et pendant qu'il cherchait pour son frère, il est tombé dans le trou que les troupes ont creusé. Est-ce que vous pourrez m'aider à trouver mon frère et creuser un chemin jusqu'à la plage où les bateaux sont stationnés? En retour, on pourrait vous donner notre préserve et toutes les choses dedans, demande Luc. Les taupes ont réfléchi à tous les conflits qu'ils ont depuis de centaines d'années avec les loups. Il mentionne à Luc qu'avec leur arrivée, ils sont tortus à mort et que les loups ont forcé à se cacher dans la grotte, puis à y rester pour mourir de faim. Finalement, les taupes acceptaient la proposition et le cœur de Luc se remplit d'espoir. Quelques heures plus tard, après plusieurs moments terrifiants, ils ont finalement trouvé Xavier et qu'il était caché avec beaucoup plus d'autres. Les taupes creusaient un trou autour de son frère et la prenant, Xavier était surpris qu'il soit sauvé des loups. Luc est vraiment content que son frère soit bel et bien sauf. Mais il aimerait bien sauver la communauté, mais les taupes ne voulaient pas parce que le risque que les loups retrouvent est vraiment élevé. Luc se fâche et essaie de partir à la recherche d'autres, mais les taupes ligotent et le retiennent jusqu'à la plage. À la plage, Luc avait l'air vraiment triste, car il voulait que seulement lui et son frère se sortissent. Xavier est réconforte. Plus tard, Luc demanda à Xavier où sont passés tous les taupes. Xavier répond, elles sont reparties vers le sanctuaire pour tuer les loups. C'est à ce moment que Luc pense à Luna et tous ces gens qui sont morts. Soudainement, la terre tremble, et une gigantesque masse de terre chute, et un énorme nuage de poussière se lance dans toutes les directions. Au moment où Luc réfléchit tristement, plein de chagrin, les taupes avaient creusé un tunnel spécialement pour que la terre se fondre et tuer les taupes. Bravement, Luc et Xavier se baptisaient un radeau qui quittait l'île remplie d'amertume, et à ce point les taupes redevinant l'espèce dominante sur l'île qu'on renomme l'île de Grande Bataille.